Alerte rouge au PSG. Le mercato parisien est en train de prendre une tournure totalement inattendue et certaines révélations pourraient bouleverser les plans de Luis Enrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le clan d'Erling Haaland vient de faire une déclaration qui relance complètement la rumeur PSG. Nous parlerons également de la première offre officielle reçue pour Gonçalo Ramos, du départ qui se précise de Kawin Lee vers l'Atlético de Madrid, de l'offensive du PSG pour Guéla Doué afin d'épauler Achraf Hakimi, sans oublier l'énorme dossier Julian Alvarez qui s'enflamme avec les déclarations de Pedri et l'intérêt toujours présent du Paris Saint-Germain. Plusieurs informations de dernière minute risquent de changer totalement le visage du PSG pour la saison prochaine. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car certaines révélations sont tout simplement surprenantes, et vous pourriez être les premiers à les découvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser votre avis en commentaire. Quel joueur voulez-vous absolument voir signer au PSG cet été? Erling Haaland au PSG. Son entourage fait une annonce inattendue. Solidement engagé jusqu'en 2034 avec Manchester City, Erling Haaland semble donc très loin d'un transfert au PSG. Le scénario avait pourtant été évoqué à plusieurs reprises dans la presse ces dernières années, et le père du buteur norvégien laisse d'ailleurs la porte ouverte au PSG pour l'avenir. Erling Haaland, 25 ans, au PSG, l'histoire sera-t-elle vraiment possible un jour? Le buteur norvégien de Manchester City a régulièrement été évoqué comme une piste à l'étude au sein du club francilien ces dernières années. En vain. Interrogé dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC cette semaine, Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, s'est confié sans détour au sujet du PSG et ne semble pas fermé à l'idée d'un éventuel transfert. Rien n'est impossible. Est-ce que dans le passé Erling Haaland aurait pu signer au PSG? Je ne sais pas, le PSG est un club fantastique, je leur souhaite tout le meilleur. Ils sortent de 2 saisons incroyables avec ces 2 victoires en Ligue des Champions. C'est un très grand club, mais les rumeurs n'étaient pas fondées à l'époque. Le timing n'était pas le bon, ce n'était pas le bon moment. Le PSG reste un top club et je leur souhaite tout le meilleur. Est-ce qu'on pourra le voir un jour en Ligue 1? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais rien n'est impossible, indique le père d'Erling Haaland au sujet du PSG. Maresca déjà validé par le clan Haaland. En attendant, même avec le départ de Pep Guardiola, Haaland est toujours épanoui du côté de Manchester City. Personne ne peut remplacer Pep Guardiola, mais c'est un nouveau chapitre pour Manchester City. Cela semble être Enzo Maresca qui va le remplacer. C'est un bon choix, même s'il a connu une saison compliquée. Je pense qu'il va bien s'entendre avec Erling, et c'est une nouvelle ère. Personne ne sera comme Guardiola, mais il faut faire au mieux. Poursuit son père. Guéla Doué doublure d'Hakimi, le PSG fait une offre, à la recherche d'un latéral droit pour doubler le poste d'Achraf Hakimi. Le PSG a trouvé le joueur idéal en Ligue 1. Le club parisien est fan du profil de Guéla Doué, qui sort d'une excellente saison à Strasbourg. L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait envisagé le recrutement d'un latéral droit pour doubler le poste d'Achraf Hakimi. Le club parisien n'avait finalement pas trouvé chaussure à son pied. Il faut dire qu'il n'est pas simple de trouver un joueur suffisamment fort pour intégrer une équipe comme le PSG, mais qui accepte un rôle de remplaçant face à un concurrent quasiment impossible à mettre sur le banc comme c'est le cas du Marocain. Le Paris SG avait donc fait le choix de ne recruter personne et de faire confiance à Zahir Emery, Maïulu et parfois même João Neves pour compenser les absences d'Hakimi. En ce mercato estival de 2026, Luis Campos a relancé sa quête de la perle rare au poste de latéral droit. Et selon les informations de Fusbal Datan, le directeur sportif parisien a trouvé le joueur idéal, Guéla Doué. Sous contrat avec Strasbourg jusqu'en juin 2029, l'international ivoirien sort d'une excellente saison en Alsace avec 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Le PSG est conquis par Guéla Doué. Très bon contre-attaquant, ce qui plaira à Luis Enrique. L'ancien Rennais est aussi devenu une référence du championnat de France de Ligue 1 sur le plan défensif. Capable de dépanner à droite et dans l'axe, de s'intégrer dans le milieu selon les consignes de son entraîneur, Guéla Doué a la palette totale du latéral ultime pour plaire à l'état-major parisien. Le média croit néanmoins savoir que Paris n'est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund a aussi manifesté son intérêt pour un joueur valorisé entre 30 et 35 millions d'euros par Strasbourg. Le PSG doit-il payer 35 000 pour recruter Guéla Doué cet été? Un prix abordable pour le PSG, qui pourrait se régler un très gros problème au sein de son effectif avec un tel transfert. Il ne reste plus qu'à connaître les intentions du frère de Désiré Doué, qui devra accepter un rôle de remplaçant. Pas évident pour un joueur systématiquement titulaire à Strasbourg l'an passé et qui a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues. Accord entre Kawin Lee et l'Atlético, le départ du Sud-Coréen se précise. Le dossier Kawin Lee entre dans sa phase décisive. Le milieu offensif du PSG a trouvé un accord verbal avec l'Atlético de Madrid, selon Marca.
Il ne reste plus qu'aux deux clubs à s'entendre sur le montant du transfert pour boucler l'opération. C'est une avancée majeure dans le dossier. Selon Marca, Lee Camin est déjà tombé d'accord avec le club madrilène, et le PSG et l'Atlético de Madrid négocient actuellement les modalités du transfert du joueur de 25 ans. Le Sud-Coréen, arrivé à Paris à l'été 2023 en provenance de Majorque pour 22 millions d'euros, n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique et aspire à davantage de temps de jeu. L'Atlético le suit depuis de nombreux mois et avait déjà tenté sa chance lors du mercato hivernal, sans succès. Un écart financier à combler. Le principal obstacle reste la question financière. Le PSG exige 35 millions d'euros pour libérer son joueur, tandis que l'Atlético Madrid résiste et juge la somme excessive, ayant proposé 25 millions d'euros. Le PSG pourrait néanmoins accepter une offre autour de 30 millions d'euros, auxquels viendraient s'ajouter différents bonus. L'issue du dossier semble inévitable, toutes les parties ayant exprimé leur volonté d'aboutir à un accord avant la fin de l'été. Mercato PSG. Une offre officielle est tombée pour Gonçalo Ramos. En pleine Coupe du Monde 2026 avec la sélection portugaise, Gonçalo Ramos se retrouve propulsé au cœur de l'actualité des transferts. Lassé de son costume de super sub de luxe au Paris Saint-Germain, l'attaquant de 25 ans s'apprête peut-être à plier bagage. Les intentions de l'AC Milan se sont concrétisées de manière spectaculaire avec une première proposition officielle transmise à la direction parisienne. Ramos, nouveau patron offensif de l'AC Milan, l'intérêt des Rossoneri pour l'ancien dynamitier de Benfica ne date pas d'hier, mais l'arrivée récente de Ruben Amorim sur le banc milanais a donné un immense coup d'accélérateur au dossier. Le technicien portugais, fraîchement arrivé après son passage remarqué à Manchester United, a immédiatement validé et érigé cette piste en priorité absolue. Face aux velléités de départ publiquement affichées par la star Rafael Leao, le club lombard doit impérativement reconstruire sa ligne d'attaque. Les grandes manœuvres ont officiellement débuté. Selon les informations de l'insider Fabrizio Romano, l'offre écrite de l'AC Milan a bien atterri sur le bureau des décideurs parisiens. En parallèle, des discussions poussées ont été lancées avec l'entourage du joueur et son influx conseiller, Jorge Mendes, afin de définir les contours de son futur contrat en Italie. Un chèque XXL réclamé par Luis Campos, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, Milan n'avance pas seul sur ce dossier, d'autres écuries européennes de premier plan restant en embuscade. Mais le projet de jeu proposé par Amorim semble idéal pour permettre aux natifs d'Eolao de franchir un cap et d'endosser enfin le statut de numéro 9 intouchable qu'il réclame. Avec un bilan très honorable de 42 buts inscrits en 113 apparitions sous la tunique francilienne, Gonçalo Ramos a tout gagné sur la scène nationale avec le PSG. Reste désormais à trouver un terrain d'entente sur l'indemnité de transfert. Recruté pour un montant colossal de 80 millions d'euros, Paris ne fera aucun cadeau et attend une proposition à la hauteur de son investissement initial pour libérer son joueur. Les négociations s'annoncent serrées, mais le départ du Portugais n'a jamais semblé aussi proche. Transfert au PSG. J'adore Julián Alvarez. Un joueur du FC Barcelone allume la mèche. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas enterré la piste Julián Alvarez déjà enclenchée il y a 2 années de cela avant que ce dernier ne quitte Manchester City pour s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Toutefois, après les Colchoneros, il se pourrait que ce soit les Blaugrana qui contrecarrent les plans du PSG cette fois-ci. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone. Cela fait plusieurs semaines que le feuilleton Julián Alvarez anime ce début de mercato estival qui s'est officiellement ouvert le 15 juin dernier et fermera ses portes le 1er septembre. L'international argentin de 26 dispute actuellement sa 2e Coupe du Monde avec l'Argentine sur le continent américain. Alors qu'il est contractuellement lié à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2030, l'attaquant des Colchoneros ne prévoit pas de retrouver la capitale espagnole une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du Monde 2026. Je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Lundi, l'Argentine a validé son billet pour les 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026 en venant à bout de l'Autriche, 2-0. En zone mixte, Julián Alvarez faisait le choix de publiquement communiquer ses envies d'ailleurs en laissant entendre qu'il souhaite rejoindre le FC Barcelone. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. J'espère que ce transfert pourra se concrétiser et si c'est le cas, alors tant mieux. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui, comme à l'été 2024 avant son transfert à l'Atlético de Madrid, garderait toujours un œil avisé sur la situation du buteur du club rojiblanco. D'autant plus qu'au FC Barcelone, on déroule déjà le tapis rouge à Julián Alvarez. Il n'y a qu'à s'attarder sur les propos tenus par Pedri pendant son entretien avec la RTVE. Un transfert de Julián Alvarez au FC Barcelone? Je pense qu'il faudra beaucoup de choses pour que ça arrive. Je ne veux pas me mêler des affaires du club,
ni de celle d'un joueur. C'est vrai que j'adore Julien en tant que joueur et j'ai toujours dit que je voulais que les meilleurs joueurs soient au Barça. J'espère que ce transfert pourra se concrétiser et si c'est le cas, alors tant mieux. Le milieu de terrain du FC Barcelone a lancé les hostilités. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain dégainera publiquement ou en coulisses dans l'optique de faire pencher la balance en sa faveur dans la course à la signature d'Alvarez. 3 joueurs sacrifiés pour le transfert de Randal Kolo Muani. Cet été encore, la Juventus cherchera à recruter Randal Kolo Muani sur lequel le PSG ne compte plus. Néanmoins, la vieille dame va devoir vendre pour répondre aux exigences du club parisien. Et 3 attaquants pourraient notamment être sacrifiés par la Juve pour attirer Kolo Muani. De retour d'un prêt décevant de Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG. Cet été encore, la Juventus souhaite récupérer l'attaquant français pour lequel les Parisiens réclament environ 40 M €. Une somme trop élevée qui va pousser la Juventus à dégraisser comme le souligne le journaliste de l'équipe Valentin Pauluzi. 3 joueurs vendus par la Juve pour Kolo Muani. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais nous risquons de faire traîner les choses une fois de plus. La Juve, outre Vlahovic, devra vendre David ou Openda, voire les deux, et le transfert de Kolo Muani dont le prix est estimé entre 35 et 40 millions d'euros, devra être financé par ces ventes. Cependant, je ne pense pas que les départs du Canadien et du Belge soient possibles immédiatement. Il faudra également envisager d'investir dans d'autres secteurs, confie-t-il dans une interview accordée tutojuve.com avant de poursuivre. Le transfert de Kolo Muani devra être financé par ces ventes. Son profil est intéressant. Il peut jouer à plusieurs postes en attaque, et Spalletti a déjà joué avec des attaquants non spécialisés comme Boga et Ildi cette saison. Je pense qu'il en est capable, mais il ne faut pas tenir pour acquis que Kolo Muani puisse réitérer ce qu'il a fait avec Mota et Tudor durant cette demi-saison, ajoute Valentin Pauluzi qui précise également que le PSG ne fera aucun cadeau sur le plan économique. Pourquoi serait-il plus indulgent? Il est sorti du fair play financier et n'est plus soumis aux restrictions de l'UEFA, il peut donc même envisager des offres plus élevées. Je ne sais pas si la Juventus pourra se permettre de garder son attaquant fin août. Voilà pour toutes les dernières informations qui agitent le mercato du Paris Saint-Germain. Entre la déclaration inattendue du père d'Erling Haaland, l'avenir de Gonzalo Ramos qui semble s'écrire loin de Paris, le possible départ de Carmine Lee vers l'Atlético de Madrid, l'intérêt concret pour Guela Doué et le dossier Julian Alvarez qui continue d'enflammer l'Europe, une chose est sûre. Le PSG n'a pas terminé son mercato et d'autres rebondissements pourraient arriver dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce décryptage, pensez à laisser à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune information de dernière minute sur le PSG. Maintenant, c'est à vous de débattre dans les commentaires. Pensez-vous qu'Erling Haaland portera un jour le maillot du PSG? Le PSG doit-il accepter de vendre Gonzalo Ramos cet été ou lui donner une nouvelle chance? Guela Doué est-il la doublure idéale pour Achraf Hakimi? Faut-il laisser partir Carmine Lee vers l'Atlético de Madrid? Si vous ne pouviez recruter qu'un seul joueur, qui choisiriez-vous entre Julian Alvarez et Erling Haaland? Donnez-nous votre mercato idéal du PSG. Quelle recrue et quel départ souhaitez-vous voir avant la fermeture du marché des transferts? Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Allez Paris!